Bonjour, je suis Thierry Dubois pour AIN TV. Je suis ici à l'aéroport de Lausanne, pas très loin de Genève. Et je suis avec Francis Laurence, un jeune retraité de chez Dassault Aviation qui a longtemps travaillé aux essais en vol à Istres. Et nous sommes ici à côté d'une magnifique maquette, d'un magnifique modèle réduit du Falcon 7X que vous aurez sans doute tous reconnu. Une maquette au 1/7 qui vole. Est-ce qu'il vole aussi bien que le vrai? Pardon, est-ce qu'il vole aussi bien que le grandeur nature? Il vole aussi bien du fait que c'est un avion qui a maintenant 3 ans et qui a effectué plus de 25 vols, à part le premier vol où on a eu un petit souci, mais sinon l'avion se comporte très bien. Et vous le verrez donc tout à l'heure en l'air. Il est aussi joli que le grandeur, puisqu'on n'a pas l'habitude de voir passer le grandeur aussi près qu'une maquette comme ça. Donc c'est un avion qui est magnifique et qui vole très très bien. Alors comment le projet a-t-il commencé? Alors ce projet a commencé par la société Dassault m'a contacté pour avoir une maquette du 7X pour mettre dans le hall de Saint-Cloud. Et on m'a donc proposé de faire cet avion. On en a discuté au niveau de l'échelle, puisque le plus important c'était l'échelle, à savoir que moi par derrière je voulais faire une maquette volante. Donc on a déterminé l'échelle qui était à 1/7. Et donc le master de cette maquette m'a servi pour la société qui est maintenant dans le hall de Saint-Cloud. Et de ce master, on en a fait après une maquette volante. Très bien. Alors, quels sont les points communs et les différences avec l'avion grandeur? Alors, quand je regarde comme ça, je ne vois pas beaucoup de différences. Oui. Vous me disiez que le train est un train rentrant. Alors, l'avion est équipé, voilà, donc le train est équipé d'un train d'atterrissage rentrant pneumatique avec des freins aussi, 4 roues freinées dans les trains principaux. Sinon, la différence par rapport à une grandeur, on a modifié un petit peu le profil de l'aile, puisque le profil de l'aile du grandeur par rapport à la maquette est tout à fait différent. On a pris un profil aérodynamique et surtout modélisme qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire que le profil du grandeur, lui, le dessus est plat alors que nous, il est bombé. C'est un profil biconvexe qu'on a choisi, alors que le grandeur, lui, est plat dessus et bombé dessous. On a modifié aussi, donc, au niveau des moteurs, on utilise un seul moteur, le moteur central, qui se trouve donc avec un couloir d'air qui fait le S pour alimenter le moteur à l'arrière, qui se trouve sur votre partie là, voilà. Les trappes s'ouvrent pour accéder au moteur comme sur le grandeur. Sinon, le reste de l'avion a été réalisé par le logiciel CATIA de Dassault Aviation. Donc il est vraiment fait au profil du grandeur. Alors est-ce qu'un moteur, ça suffit? Alors, un moteur nous suffit du fait que l'avion pèse 29 kg et que le moteur qui se trouve à l'intérieur a une poussée de 17 kg. Vu la finesse de l'avion, vous le verrez par le vol, c'est-à-dire qu'on met les moteurs au maximum au décollage et puis après on réduit de moitié la puissance et l'avion vole très très bien. Il nous faut un maximum de puissance du fait qu'il y ait un seul moteur au décollage, mais après l'avion il vole admirablement bien avec ce seul moteur. Et puis il y avait une histoire aussi de centrage. Le fait de mettre 3 moteurs nous posait un petit souci au niveau du centrage, on aurait été beaucoup plus arrière. D'accord, il aurait été trop lourd à l'arrière. Voilà, il aurait été trop lourd à l'arrière. D'accord. Quid des commandes de vol? Alors le Falcon 7X grandeur se targue d'être le premier avion d'affaires avec des commandes de vol électriques. Alors est-ce que celui-ci, est-ce qu'on peut dire qu'il a aussi des commandes de vol électriques? Bien sûr, il a automatiquement toutes les commandes, que ce soit aileron, que ce soit profondeur, direction, roulette de dirigeabilité à l'avant, tout ça c'est commandé par des petits cerveaux électriques. Maintenant, on n'a pas la technologie du grandeur pour le faire voler comme le grandeur, mais disons qu'on peut dire qu'il a des commandes de vol électriques. D'accord, donc si je comprends bien, les actionneurs sont électriques, mais il n'y a pas autant d'ordinateurs. Voilà, il n'y a pas les ordinateurs et calculateurs comme sur un grandeur. Le document que vous nous faites voir, c'est la certification du modèle réduit, puisqu'il y a une certification du modèle réduit, comme il y a eu une certification pour le grandeur. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quand une machine pèse plus de 25 kg, la DGAC nous convoque et nous regarde l'avion dans tous ses sens, voir un petit peu la réalisation, la fabrication de l'avion, si les matériaux sont corrects, si c'est bien aménagé, si c'est très bien monté. On a 2 vols à faire avec eux pour montrer que l'avion vole très très bien.
Et à partir de là, on nous donne donc ce diplôme qui nous permet de voler en France et en étranger et dans les plus grands meetings au monde, quoi. Donc l'assertif, c'est la masse 25 kg, et dès que l'on passe ces 25 kg, on est obligé de passer une catégorie 3 qu'on appelle. Et c'est la DGAC qui s'occupe de ça et qui nous donne le feu vert pour faire voler cette machine. Très bien. La certification est renouvelable. Et toutes les années, on renouvelle, on fait la demande auprès de la DGAC pour renouveler la certification de l'avion. Et je crois que vous avez poussé le détail jusqu'à aménager également l'intérieur. On entrevoit par les hublots, on entrevoit les tables, les sièges, le cockpit qui est aménagé également. Et la porte aussi qui s'ouvre. C'est vrai que bon, du fait de faire une machine, une si belle machine, c'était dommage de ne pas faire aussi l'intérieur. Le seul problème, ça a été d'intégrer, si vous voulez, tout l'intérieur avant de fermer l'avion. Parce qu'on ne sait plus accéder pour aller mettre les sièges, les tables. Vous voyez, il y a les couverts sur les tables, les verres sont vraiment en verre. Donc le but a été de mettre tout ce qui est à l'intérieur avant de refermer les 2 demi-coquilles du fuselage. Ça a été 2 demi-coquilles au départ, qu'on a aménagé tout l'intérieur et après on a refermé comme dans une boîte. Très bien. Est-ce qu'on peut acheter un modèle réduit On peut, maintenant on peut acheter un modèle réduit de cette taille-là. C'est une société qui s'appelle Aviation Design. Je travaille depuis quelques années avec lui, qui le commercialise dans les 10 000 € à peu près. Vous pouvez avoir une machine toute finie avec moteur, radio, etc. Donc ça se trouve. Voilà. Très bien, donc environ 10 000 €, c'est-à-dire beaucoup moins qu'un septième de Falcon 7X grandeur. Bien sûr. L'échelle est au 1/7, mais elle est beaucoup moins que ça pour le prix. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup Monsieur Laurens. Merci à vous. Merci. Merci.